Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle aussi. Je n'ai pas qu'à me changer mon numéro de téléphone. Hein. Ça fait trop de gens qui m'appellent. Allô, Mbambogore? Yeah. L'eau kira mais ne fanya anda ndo faut en direct. L'eau à 11h. D'accord, 11h. Bonne nuit hein. Au on voit, ça va aller. Merci. Au revoir mon frère. Voilà. Le rôle que vous me donnez déjà dans vos vies là, c'est trop hein. Vous savez, à 54 ans, je dois m'occuper de moi-même. Il faut que je me lave bien, il faut que je mange bien, il faut que je m'occupe de mon gars, il faut que mon gars aussi s'occupe de moi. Quand vous voulez me rajouter vos problèmes, je ne sais pas si je vais gérer. Hein. On est en Europe, tout le monde a ses problèmes. Hein. Ne me rajoutez pas vos problèmes. Des millions de personnes, vous m'appelez par jour pour me raconter vos vies. Est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître vos vies? Moi aussi, j'ai beaucoup souffert. Hein. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole. Vous imaginez tout ce que j'ai déjà vécu. Si je m'étais tue, je me serais certainement mise une balle dans la tête. Mais j'ai décidé de parler. C'est un bon rouge à lèvres, c'est Christian Dior. Le Dior de Dior, hein. Pas le faux Christian là. C'est le vrai Christian même. Il faut l'acheter. Très bon, c'est du rose. C'est du rose poulpe. Ça enveloppe les lèvres. Ce qui fait que, comme moi j'ai des grosses lèvres, c'est comme le jambon. Quand mon gars m'embrasse, ça fait comme un gros morceau de jambon qu'il enroule et qui mâche. Très très bien. Alors je suis en train de vous dire que je ne vais pas m'arrêter de donner des conseils. Ça peut aider. Même les personnes qui sont dans une rage, dans la colère, ça peut les aider. Je ne vais pas m'arrêter de donner, de distiller la bonne humeur, de vous apprendre à vous comporter. C'est très important. C'est très important que les Camerounais réapprennent à s'aimer. Quand on dit que le Cameroun a gagné, même vous qui venez m'écouter, vous pouvez commencer à faire les vidéos, à tempêter pour apporter votre soutien à l'équipe nationale, au gouvernement. Est-ce que vous croyez que c'est la panacée de certaines personnes? Le rôle que je joue là, moi la personne qui m'a inspiré, c'est Madame Phoning, Madame Phoning. Elle supportait beaucoup le gouvernement. Elle supportait beaucoup le gouvernement. Elle n'a pas fait de grandes études. Mais sa voix a été entendue au sommet de l'État. Vous attendez quoi pour soutenir le Cameroun? Vous attendez quoi pour soutenir les vôtres? Vous croyez que ce que j'ai fait là, j'ai tout un livre où c'est programmé que si les lions font quelque chose, je dois supporter. Si les autorités font quelque chose, je dois venir supporter. Et après, vous revendiquez. Quand on me remercie, vous revendiquez. Vous attendez quoi pour supporter les lions indomptables? Vous achetez. L'argent, si tu bois la bière avec ça, hein? Je bois la bière avec ça, hein? J'ai acheté le drapeau. J'ai acheté tout ça. Pour soutenir. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour soutenir le Cameroun? Quand le Cameroun fait quelque chose, vous ne soutenez pas. Et vous revendiquez quoi? On vous doit quelque chose. Je vais vous parler de la vie. La vraie vie. Vous qui faites les enfants. Et Boubouti Minga.
Je suis Dodi, Ododi. Faites les enfants avec les pères et priez le bon Dieu que vous éleviez vos enfants avec le père. Les enfants que vous confiez aux tantes, aux oncles, aux grands-mères. Ce sont les filles là qui sont frustrées. Même si tu vieillis, tu es frustré parce que ce n'est pas ton père qui t'a éduqué. Parce que tu n'as pas grandi avec ta mère. Quand vous me voyez, j'ai les pieds sur terre. J'ai grandi avec mes parents. Tous les matins, mon père venait me réveiller ou ma mère en pyjama. On me fait des gros bisous. On prend le café. On nous dépose à l'école. On nous dit au revoir. On est content. Je n'ai pas commencé à insulter Madame Phoning, non. Vous mentez. C'est quand vous avez commencé à insulter le président Paul Biya que j'ai dit que votre Phoning là, c'est quoi? C'est le président Paul Biya. C'est quand les Bamileke ont commencé à insulter les Boulous. Et quand même la mémoire, comment on dit? Vous avez la mémoire sélective. C'est quand vous avez commencé à insulter le président Paul Biya, les Boulous, que je vous ai dit que Madame Phoning, ce n'est pas le président Paul Biya qui l'a aidé. Madame Phoning n'avait pas I dans la tête. Je vous ai ramené à vos mémoires parce que vous ne savez pas que moi je connais le Cameroun. Je connais exactement l'histoire du Cameroun. C'est vous les Bamileke qui avez commencé à insulter le président Paul Biya, Flore de Lille. Comme je vois, PDG, Flore, PDG Mafo. C'est toi qui as commencé à insulter le président Paul Biya avec tes soeurs. Et je vous ai dit, vous avez eu Madame Phoning qui a fait partie du gouvernement camerounais. Paul Biya l'a beaucoup aimé et l'a hissé au sommet. Elle n'avait pas I dans la tête. C'est vous les Bamileke. Donc ne venez pas parler de l'histoire de Madame Phoning comme si moi j'ai tort. C'est vous les Bamileke qui avez commencé. Voilà. On est d'accord sur ce point. J'étais en train de vous dire que... J'étais en train de vous dire quoi? Que faites tout pour vous marier avec le père de vos enfants. C'est très important. Ça structure bien les enfants. Quand vous me voyez, je suis indétrônable, imperturbable. J'ai grandi avec mes parents, je connais mes géniteurs. Et j'ai retenu tous les conseils qu'ils m'ont donnés. L'amour me sert à quoi, ma fille? Est-ce que l'amour paye le loyer? Vous savez le nombre de personnes qui me regardent? Vous savez le nombre de personnes qui m'aiment? Ceux qui ne veulent pas m'aimer, est-ce que je vais vous obliger? Si vous monnayez l'amour, je n'en ai pas besoin, hein? Non. Pas du tout. L'amour achète quoi? Est-ce que l'amour peut m'offrir une belle montre Dolce & Gabbana comme j'ai là? L'amour me donne quoi? Votre amour me donne quoi? Rien du tout. Je n'ai pas besoin de me faire aimer sur Internet. Je n'en ai vraiment pas besoin. Hein? Non. Vous ne monnayez pas l'amour parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que les gens m'aiment. Je suis aimable sans que la personne ne connaisse même qui je suis. Quand on dit qu'une femme a 54 ans, tu as du vécu hein, et de l'expérience. Hein. Je vous avais dit que j'avais mes amis Bamileke, non? Je vous ai simplement confirmé, non? J'ai beaucoup d'amis Bamileke qui m'aiment beaucoup, qui ne font pas l'amalgame comme vous faites sur Internet. Des vrais Bamileke, hein? Des mignons garçons, hein? J'ai même des enfants chez les Bamileke, hein? Vous êtes au courant? Ça revient au même, c'est la même équipe. C'est pas grave. Moi, j'ai fait la paix avec Flore de Lille, mais c'est sans ses faux profils. Quand il vient dire ça, il faut lui répondre, quoi. Mais sans souci, sans... La semaine prochaine, je vous ai dit, je vais aller désormais sur mon mur. Parce que ce mur-là, c'est pas moi qui le gère. Le mur de Tata Aline, c'est pas moi qui le gère. Je viens seulement parler comme ça. C'est pas moi qui le gère. Désormais, je vais aller sur ma page. J'ai une page Facebook.
Et je vais vous raconter l'histoire de mon voyage au Cameroun. Le voyage que j'ai fait avec la veuve joyeuse et Lolo Fodia. Moi-même, je dois vous dire ce que j'ai vu en étant accompagnée avec ces deux blogueuses. J'ai découvert beaucoup de choses dans le comportement. Je dois en parler. Je ne suis pas la personne comme Muselle. Je ne suis pas une personne qui se tait. J'ai toujours pris la parole. Je vous dirai ce que j'ai pensé du comportement de Lolo Fodia. Je dois vous dire, parce que vous racontez ça, vous ne connaissez pas. J'avais dit à Lolo Fodia de ne pas venir parler sur Internet. Parce que j'estimais que quand on fait quelque chose en groupe, s'il y a des ratés, on doit tout assumer. Mais elle a voulu se désolidariser. Elle a voulu se dédouaner. Et elle n'a pas dit toute la vérité. J'ai d'abord pris mon temps. Je voulais prendre mon temps. Je vais vous raconter ce que j'ai vu pendant notre séjour au Mont Phébé. Je vais vous annoncer le jour. Je vais vous annoncer le jour. Je vais faire le tour critique de ce voyage depuis Paris. Je vais donner exactement mon ressenti. Si j'ai des conseils à lui donner, je ne vais pas hésiter à lui donner. Si vous êtes ami avec elle, vous lui donnerez aussi des conseils. Parce qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Je ne voulais pas qu'elle parle de ce voyage. Elle a décidé de parler. Mais elle n'a pas dit la vérité. Elle n'a pas dit ce qui devait être dit. Et je ne vais pas laisser cette histoire raconter selon sa version. Je dois raconter ma version. Et je dois surtout lui dire ce que j'ai pensé des attitudes qu'elle a eues. Parce que quand vous êtes ensemble, vous devez avoir une même pensée. Vous devez être solidaire. Quand moi j'ai décidé de voyager avec elle, j'ai porté les insultes. Vous tous, vous connaissez mon CV. Mais on a dit les influenceuses du sexe. C'est parce que j'étais avec elle. J'ai accepté comme insulte. J'ai accepté de porter toutes les insultes. C'est ça l'amour. J'ai accepté de rabaisser mon image parce que je me suis associée à elle. J'aurais souhaité qu'elle fasse la même chose. Tu ne peux pas venir trahir un groupe. Quand vous voyez la veuve joyeuse remonter, parce que la veuve joyeuse a toujours dit qu'elle la connaît depuis. Quand vous voyez la veuve joyeuse remonter depuis, moi j'ai un certain âge, donc je ne me fâche plus n'importe comment. Surtout, c'est moi qui les accompagnait un peu, qui tenait la main. Je ne voulais pas me comporter d'une façon rabaissante. Si j'avais le même comportement qu'elle, les nouvelles n'allaient pas être bonnes. Même 5 jours, c'est 5 jours de rêve. Je ne sais pas si vous allez avoir la chance de vivre ça. À cette hauteur-là. Voyager en première classe, être aux petits soins, 5 jours dans un grand étoile, 5 étoiles au Cameroun. Même un seul jour, tout le monde rêve d'en vivre. Donc, ce n'est pas un problème de jour.
ce n'est pas un problème de jour. C'est un problème de comportement, d'attitude. C'est le comportement. C'est l'attitude. Même si c'était un jour, c'était trop bon. Mais on ne donne pas les détails d'un voyage. Quand la chef te dit, fais ci, il faut suivre les consignes. C'est très important. Il y aura encore des opportunités. Le Cameroun n'est pas fini. Ne regardez pas le bluff là. Ça, c'est le bruit. Il y aura toujours des opportunités. Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur, qui ont la main sur le cœur au Cameroun, qui veulent aider. Mais quand ils veulent aider qui? Est-ce que vous êtes reconnaissante? Quand quelqu'un vous tend la main, est-ce que vous êtes reconnaissante? Quand tu es reconnaissante, quelqu'un qui te fait voyager en première classe, s'il te donne les conseils, il faut écouter. Il faut écouter. Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils? Il faut écouter les conseils. Il faut être à l'écoute. Ça va t'aider, ça aide les autres. D'être à l'écoute. C'est très important. Elle avait décidé de parler. Moi aussi, je vais parler. Je voulais laisser passer le temps. Je vais parler après la CAN. Je respecte la CAN. Après la CAN, je vais dire ce que je pense de notre voyage et des 2 personnes que j'ai amenées au Cameroun. Je vais le dire. Quand elle a parlé, est-ce qu'elle a eu peur? Elle n'a même pas vu quand on a voyagé. Elle vient dire qu'on nous a chassés. Elle n'était pas avec nous quand on a voyagé. Elle n'était pas là. J'ai voyagé avec la veuve joyeuse. Lolo Fodia n'était pas avec nous. Parce qu'elle a dit qu'elle reste. Donc on n'était plus ensemble. J'aime quand quelqu'un parle, tu dis la vérité. Il faut dire la vérité. La vérité affranchit. La vérité te valorise. La vérité te met au sommet. Il ne faut pas venir mentir. Parce qu'on veut s'attirer les grâces des followers. Les followers, ça ne paye pas le loyer. Il faut dire la vérité. J'aurais voulu qu'elle dise la vérité. J'aurais souhaité qu'elle dise la vérité quand elle a décidé de parler. Je lui avais dit ne parle pas. Parce que si tu parles, tu vas citer des noms qui ne doivent pas être cités. Ça ne se fait pas. C'est de la trahison. Je dis qu'après la CAN, je vais parler. Aline Zombem, je vais parler. C'est moi qui vous a donné envie de venir sur Internet. Je suis la première Camerounaise, l'une des premières Camerounaises qui a pris la parole en 2010. Et j'ai commencé à inviter les Camerounaises à prendre la parole. Que venez, on va parler sur Internet pour montrer chacune ce qu'on sait faire. 2010, j'ai pris la parole. Les vidéos sont sur Internet. Donc quand vous parlez souvent sur Internet, je vous regarde et je dis, mais le truc, si je maîtrise. Je n'aime pas salir les gens. Je n'aime pas saboter. Et je ne parle pas de tout. Parce que je respecte beaucoup l'être humain. Si ça ne dépendait que de moi, il n'y aurait pas de clash sur Internet. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oh, je vous signale la présence de ma fille. Perpétue Maleba, alias Compressor. Elle chancelière, le pape de Facebook. Il faut faire très attention.
Pour la veuve joyeuse, elle a de la classe. J'ignorais même qu'elle était si intelligente. Quand tu vas quelque part avec quelqu'un, rentre avec la personne. Si tu restes, tu es un traître. C'était toujours un piège qu'on lui tendait. La preuve, elle n'a pas pu rester. Dès qu'on a su qu'elle est restée, on allait la déloger. Ça servait alors à quoi qu'elle reste? Il fallait qu'elle rentre. Le Cameroun, c'est son pays. Elle peut aller quand elle veut. Mais si les gens qui t'invitent te demandent de rentrer, il faut rentrer. C'est de la valeur ajoutée, ça de la classe. Parce qu'ils peuvent encore t'inviter une autre fois. C'est pas parce que vous voyez des vieilles wolwos s'agiter et rien n'est perdu. Moi, je continue à travailler. Je ne m'arrête pas de travailler, je continue à travailler. Je dis que moi, je continue à produire la réflexion. Je ferai des choses plus importantes et je serai encore invité. Mais est-ce que je vais associer les gens encore? Si tu vis ce que j'ai vécu, tu n'as plus envie d'aider. Quand tu entends le déroulé, quand tu entends d'où viennent les photos, est-ce que tu as encore envie d'aider les gens? Ça sert à quoi d'inviter, d'aider, de donner de la lumière à des gens qui ne veulent pas la lumière? Il y a des gens qui veulent rester dans l'obscurité. C'est que c'est leur vie. Tu veux rester dans le noir. Alors qu'on te dit, allons dans la lumière. Toi, tu décides de rester dans le noir. Pourquoi tu restes dans le noir? C'est que c'est ta vie qui est comme ça. Ta vie est obscure. Je ne vais pas m'arrêter de faire du bien. Je ne vais pas m'arrêter de faire du bien. Il ne faut pas trahir les gens qui vous aiment. Ne trahissez jamais les gens qui vous ont fait du bien. Ce n'est pas bon. Vous connaissez déjà l'histoire qui traîne autour des Africains. Les Africains ne se soutiennent pas, ils ne s'aiment pas, ils se détestent. Quand tu viens confirmer, c'est pas bon. Il ne faut pas accepter de confirmer des choses comme ça. Je vous annonce quand même que après la CAN, je vais parler. Et je connais parler. Je vais dire seulement la vérité. Après la CAN, je vais parler. Je respecte la CAN, je respecte les autorités. Je veux que la CAN finisse et je vais prendre la parole. Vous savez que je suis intelligente, non? Il n'y a pas beaucoup de femmes plus intelligentes que moi. J'ai entendu Guylaine Chapuis dire que je ne suis pas sage, je ne suis pas intelligente. Guylaine Chapuis, tu ne peux pas être plus intelligente que moi. Même le truc que vous dites que vous aimez prendre les numéros des gens, vous aimez vous accrocher aux gens, vous prenez, vous partez avec. Mes choses, on ne prend pas. Ce qui est à moi, personne ne prend. C'est moi qui donne et je récupère. C'est difficile de prendre ce qui m'appartient. Parce que quand je donne ça, je mets aussi le verrou. Je contrôle. Je gère. Je surveille. Donc, Guylaine Chapuis, tu n'es pas mieux placé pour dire ce que tu as dit. Et je me demande, qu'est-ce que Guylaine Chapuis me demande? Je ne vais pas répondre à toutes les folles de la toile. Je ne vais pas répondre à toutes les ménopausées de la toile. Guylaine Chapuis. Je n'ai jamais vu l'intérêt de te répondre. Parce que tu n'as pas mon âge. Tu es plus âgé que moi. J'ai envie de te respecter. Je veux te respecter jusqu'au bout. Donc quand une femme te respecte comme je te respecte, il faut respecter tes rides.
Guylaine Chapuis, il faut respecter tes rides. Je te respecte. Respecte tes rides. Pourquoi tu t'attaques à moi? Toi et moi, on discute quoi? Tu es patriote, d'après te dire. Mais moi, je suis une artiste. Tu as ta place de patriote, moi aussi, j'ai ma place de patriote. En dehors de ça, tu me demandes quoi? Tu me donnes des leçons de morale, tu peux me donner des leçons de... Tu sais écrire ton nom? Est-ce que tu sais écrire ton nom? Et puis, aux dernières nouvelles, Chapuis n'est même pas ton nom. Il faut utiliser ton vrai nom. Quand j'étais mariée, je m'appelais Tonji Mbatkam. Mon nom, c'est Aline Somoubem. C'est ça que j'utilise dans les réseaux. Parce que je suis fière de mon nom. Il faut utiliser ton nom. Tu ne t'appelles plus Chapuis. Et je veux te respecter jusqu'au bout. Respecte tes rides. Je n'ai pas ton âge. Si j'ai 54 ans, tu as quel âge? J'enlève mes lunettes. Si moi, Aline Zomo, j'ai 54 ans, Guylaine Chapuis, tu as combien? Faut pas faire comme une petite fille. Tu ne peux pas porter des mini-jupes, tu n'es pas une petite fille. Ton corps ne t'autorise pas à porter une culotte ou une jupe. Donc tu es une maman, tu es une dame. Il faut te respecter. Je veux te respecter. Je te respecte. Il faut arrêter de prononcer mon nom à tort et à travers. Si tu veux être reconnu des autorités, tu ne parles pas de moi. Parce que mon nom ne peut pas t'amener quelque part. Si tu prononces mon nom là où tu passes, on va te dire que va chercher Aline Zomo elle-même. Toi-même, tu es déjà fatigué. Guylaine Chapuis, tu es déjà fatigué. Fais la vidéo, tu fais ça. Tu es déjà fatigué. Pourquoi tu parles de moi? Ouais. Quand tu es patriote, tu m'as trouvé dans le patriotisme. Je fais partie des premières Camerounaises qui ont donné le temps pour soutenir la République. 2010 que j'ai pris la parole. Toi, tu viens de commencer hier. Ça fait peut-être 2 ans. Et pourquoi tu parles de moi? Ça va te rajouter quoi dans ton CV? Rien du tout. Moi, j'ai même envie de te parler de quelque chose d'important. Ta peau, là, je peux t'aider à la régénérer. Je connais comment on fait. C'est ce genre de discussion que je voulais avoir avec toi. Mais pas des échanges houleux. Tu ne peux pas t'engueuler avec moi, Guylaine Chapuis. Je suis percutante. Sur ce domaine, tu n'as pas le niveau. Pourquoi vous voulez les échanges avec les gens, les professionnels? Est-ce que tu peux tenir une discussion avec moi? On va parler même de quoi? On va s'insulter. Toi et moi, on va s'insulter. Je ne te connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Il faut te comporter comme une grande sœur. Ça se voit que tu es mon aîné de très loin. Je veux te respecter. Je veux encore te respecter. Comme tu ne vas pas comprendre ce que je te dis, demande à ton entourage ce que j'ai dit. Je veux te respecter, je te respecte. Respecte-toi. Toi et moi, on n'a pas un problème. Tu veux la visibilité? You want? Tu veux la visibilité? Je vais te donner quelle visibilité?
Tu vas t'asseoir, tu parles de moi, tu prononces le nom des autorités. C'est sale. C'est pour ça qu'il a dit que la terre est sale. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je te souhaite une belle soirée. Je veux que ce message te parvienne pour que tu te réveilles. Tu déconnes. Tu n'es pas une gamine. Moi, j'ai 54 ans. Je les assume pleinement. Toi aussi, assume ton âge. Bonne soirée, ma grande. Marthe Chopard. Appelée Marthe Chopard. Marthe Chopard, je t'ai fait un bel article il y a 8 ans. Parce que tu es boulot. Sur RFI. Je t'ai fait un bel article sur RFI, Marthe Chopard. Quand je t'ai fait un bel article sur RFI, je ne t'ai pas demandé l'argent. Parce que je suis noble. Mais si tu avais de la dignité, tu devais me faire un cadeau. Parce que j'étais mise en lumière pendant que tu étais inconnu. J'étais valorisée. J'ai inventé quelque chose. J'ai dit quelque chose. Ça t'a mis en lumière. Et tu as commencé à être connu. Tu as été publié nu. Le gars s'appelait Denzel. J'ai blâmé Denzel. J'ai dit, Denzel, tu ne fais pas ça. Pourquoi tu l'as publié? Il m'a raconté une histoire tordue. J'étais défendu. Tu as côtoyé un homme là, avec qui vous avez fait le faux, sur un bébé. Tu as trafiqué quelque chose avec un bébé, pour dire que c'est ton enfant. Et tout le monde en parlait. Je n'ai pas parlé, parce que c'est des sujets délicats. Quand le monsieur t'a dit qu'il s'en va, les gens ont commenté. Je n'ai pas parlé. Tu as commencé à coucher avec des petits garçons. Tu les prends à la crèche. Je n'ai pas parlé. Pourquoi je ne parle pas de toi? Parce que tu n'es pas dans mon collimateur et je n'attaque pas les gens. Je n'ai jamais eu envie de te parler parce que je ne vois pas pourquoi je vais te parler. Je ne parle pas aux gens qui... En fait, ton profil ne m'intéresse pas. Et toutes les fois que toi tu apprends qu'il y a quelque chose qui me concerne, Marthe Chopard, tu actives tes mâchoires. Et comme tu as des mâchoires, c'est quoi? Toi dans ta vie, tu te dis, il y a des personnes que je ne dois pas attaquer. Tu n'as pas cette limite-là. Tu n'as pas cette limite. Tu ne te mets pas des limites, des barrières. Tu n'as pas ça. Je vois tu vends les habits. Je crois que tu étais venu sur Internet vendre les habits et les chaussures. En fait, tu fais aussi le Congo ça. Marthe Chopard, tu veux avoir un échange houleux avec moi?
Tu as été publié nu, j'ai été publié nu. Qu'est-ce que tu vas me dire en plus? Tu vas avoir quel échange avec moi? Parce que tu insistes, je t'observe. Hein? Je t'observe. Tout ce que tu écris sur moi, les gens m'envoient. Je lis. Je vois. Quand tu as commencé à coucher les petits garçons du Cameroun que tu dévièges, des petits enfants, j'ai reconnu un petit garçon. Le petit là. C'est les petits garçons que je vois souvent ensemble. Tu prends les enfants d'autrui à la maternelle. Et tu estimes que tu as un mot à dire. Tu estimes que tu peux me parler. Tes mandibules là. Une femme mandibulée. Marthe Chopard. Tu n'es pas fatigué de faire les problèmes. Tes mandibules là. Tes mandibules. Tu vas t'asseoir, tu parles de Maman Chopard. Tu as les mandibules comme le crocodile. Une femme ne doit pas être mandibulée. Tu ne peux pas adoucir, tu ne peux pas faire quelque chose pour que les mandibules là... C'est-à-dire, quand tu es debout, on ne voit que les mandibules. Maintenant, je ne veux pas que tu parles aussi des gens. Je ne voudrais plus que tu m'appelles. Ne fais plus jamais l'erreur de m'appeler. Et il y a cette histoire de la canne. Le fameux fax. Tu veux toujours montrer que tu es au courant. Tu es au courant de qui? Tu connais qui? Si tu connais les gens, et pourquoi tu sors avec les vauriens? Je te vois avec une femme qui a une grande maison, elle a une voiture. Tu sors avec les moribonds, des vauriens, des plantons. L'homme avec qui tu vivais là, il avait l'attitude d'un planton. Il travaille où? Tu as les mandibules comme un policier de la sorcellerie. Moi, je me tu vas voir quel échange avec moi, Marthe Chopard. Tu es restée la veuve d'un Suisse. Et tu as une rente. Et c'est pour ça que tu parles aux gens. Si tu étais heureuse dans ce que tu as fabriqué en Suisse, pourquoi tu cherches les problèmes aux gens par-ci, par-là? Une veuve qui a une rente de 1000 euros suisses, 1000 francs suisses. Et c'est pour ça que tu prends la parole à tout bout de champ. Tu connais qui au Cameroun? Tu as quel numéro? Tu vis au Cameroun, hein? Toi, tu as les numéros et tu sors avec les plantons. Tu peux m'expliquer? Tu as les numéros et tu sors avec les plantons. Les numéros que tu as, ça te sert à quoi? Marthe Chopard, j'ai pas envie de parler de toi. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, je n'ai jamais voulu te parler. Parce que je te méprise. Pour moi, tu n'existes pas, Marthe Chopard. Tu es le dernier de mes soucis.
Moi, tu me fais pitié. Quand je vois les hommes qui couchent avec toi, Mathieu Chopin, tu me fais pitié. Tu couches avec les moribonds, des reptiles, des grenouilles, des cancrelats, les petits enfants d'autrui, que tu apprends à faire l'amour, tu les prends à la crèche, tu vas chercher les chiots au jardin. Ta peau, la peau même, ta peau même, c'est comme la peau du crocodile. Alors, tu te oins avec quoi? Tu te oins avec quelle huile? La bouillabaisse. La bouillabaisse. Tu viens sur Internet, une femme t'a aidé. Je t'ai écrit un bel article il y a 8 ans. Tu n'as même pas dit merci. Tu n'as même pas vu la profondeur du geste que j'ai posé. Au lieu de me dire merci, ce sont mes affaires. Dès que tu te réveilles, sans faire ta toilette intime, tu m'attaques. C'est quel sang que toi tu fais? Tu achètes les huiles où? À Kumba, à Kumbo, à Fombot, à Fumbot, ou bien à Limbe. Tu achètes tes produits chez qui? Tu fais tes produits avec les urines. Ta peau. Et tu vas dire que tu as quel âge? Les huiles que tu achètes là, tu ne lisses pas un peu les mandibules? Tu n'adoucis pas les mandibules, les hommes qui dorment avec toi, ça se passe comment? C'est-à-dire si tu fais un coup de tête à ton chaud, mais tu les crabouilles, tu les miettes avec tes mandibules. Qui t'a dit de parler sur Internet? Qui t'a dit de parler sur Internet? Mathieu Chopin. Hey, la terre est sale. Zaga va encore. Et elle a l'habitude de parler, c'est comme si sa bouche est remplie de caca. J'arrive même pas à comprendre ce que tu dis. Qu'est-ce que tu as dans la gueule? Oui, il y a le numéro. Elle parle pas bien. Vous arrivez à comprendre ce qu'elle dit? Je n'arrive pas à te suivre. À te suivre. C'est quoi? Tu as la peau comme le crocodile. Et tu aimes insulter les gens. Les habits que tu vends, les faux habits là. Les habits de Christian Dior. Toi qui vends les habits de Christian Dior. De lui va-t-on. De Chanel. Le faux du faux. Dès que tu vois Mathieu Chopin avec une personne, après elle attaque la personne. Tes huiles, tu fabriques ça avec tes urines. Parce que ça ne tient pas. Hein. Qui te fait le njang-sang? Mathieu Chopin, tu veux t'engueuler avec moi. Je suis de ta catégorie. Mathieu Chopin. Je suis de ta catégorie. Toi aussi, tu ouvres ta gueule. Tes mandibules. Quand Medio Denzel t'a publié, j'étais ferme avec lui, je lui ai dit, frangin, tu fais pas ça. Si tu as vu ta nudité, on t'avait cassé une partie du corps. Tu as vu ta nudité. Quand tu commentes dans la vie des gens, tu es incliné quelque part là. On t'avait cassé. Tu es incliné. Ta nudité. J'ai ta nudité. Et les entrejambes sont noires comme les mamites qu'on a mis au feu de bois. Et c'est ça que tu écartes sur les petits garçons au Cameroun. Les enfants d'autrui. Hey.
le Cameroun, on va faire, il y a la canne. Quand tu parles, tu as même fait la cile. Tu avais fait la cile. Pourquoi tu n'arrives pas à articuler? Tes mandibules comme le crocodile qui a déjà séché. Ta nudité, on dirait le guinarou sec, incliné comme ça là. L'entrejambe est brûlée comme les marmites qu'on a mis au feu de bois. Dinana. Et tu veux parler de tout le monde. Tu veux parler de tout le monde. Tu veux parler de moi. Tu peux discuter avec moi. Toi et moi, on va parler de quoi? Est-ce que je vends les habits? Est-ce que je suis déjà restée veuve? Est-ce que je sors avec les plantons du Cameroun? Je sors avec les plantons. Tu veux l'échange avec moi? Je suis de ta catégorie. Tu payes d'abord l'article que je t'ai fait. Je t'ai fait un article, ça se paye. C'est au moins 1000 €. Si tu es une femme, paye. Il s'agit de payer cet article que je t'ai fait. Tu viens parler avec ta patronne. Paye l'article. Mate Choupa, si tu as un peu de jugeote, tu dois payer l'article que je t'ai fait. Ce n'est pas un travail gratuit. Ce n'est pas gratuit. C'est un travail payant. Quand on te donne une page à RFI, c'est une page où on fait des articles, c'est payant. Hey. Elle veut montrer qu'elle connaît les gens. J'ai le numéro, je connais le téléphone. Hey. Tu es parti truquer un enfant là, que tu l'as accouché. Même ça, je me demandais pourquoi tu avais besoin de faire ça. C'est du vol. C'est du vol. Tu as volé l'enfant. Si c'est petit Emmanuel, si c'est qui? Et tu voulais te justifier. On ne t'a jamais vu enceinte. Le corps est dur comme la pierre. On voit seulement... Tu traînes déjà avec un enfant, tu es toujours en train de regarder sa maman qui est en face. Tu crois que les gens sont dupes? Les gens te parlaient de ça, j'étais là. Tu crois que j'avais voyagé? J'étais là. Mais j'avais honte. J'avais tellement honte. C'était visible que ce n'est pas ton enfant. Est-ce que tu as besoin d'aller voler un enfant? Tu as besoin d'aller voler un enfant. Je sors avec les autorités, j'ai le numéro, je vends les habits, peut-être, je vais venir en France, je vais en France, hein, Nathalie quoi, Coco Emilia, la Lise, la terre est sale. Oh, tu parles, on dirait un mouton. Mais, on dirait un mouton. Tu veux montrer que tu as les numéros. Chaque fois, tu prends mon nom. Quand une femme fait comme je te fais là, que je ne te calcule pas, il faut la boucler. Tu as beaucoup de choses à faire. Mets-toi au sport, tu es trop dur. Ton corps est dur. Tu n'es même pas un homme. Tu n'es pas une femme. Tu es comme un homme. Mate Choupa, tu es comme un homme. Je suis sûr que tu bats les hommes avec qui tu sors. Que quand tu t'énerves dans la maison, l'homme est parti. Si tu sors, alors les mandibules qui sont dures là, comme le crocodile séché, c'est la mort. Connais Zinga. On dirait le cabri. Oui, maintenant on va parler. Je vais donner mon avis.
Tu veux donner ton avis. Je t'ai déjà dit ce que je pense. Je ne peux pas me quereller avec toi. Ton niveau est... D'abord, tu n'as pas une bonne diction. J'ai de la peine à écouter ce que tu dis. Tu parles comme un cabri qui est constipé. Brut, 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 brut. Tu es constipé. Tu parles comme une chèvre qui est constipée. Marthe Chopard. Brut, 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 brut. Je n'ai jamais compris ce que tu dis. Non, elle parle comme une chèvre qui est constipée. Je ne te parle pas, c'est parce que j'ai beaucoup de respect. Hein. Je vois que tu es déjà aussi vieille. C'est pas normal que je vienne te parler sur Internet. Marthe Chopard, tu n'es pas une petite fille. Il faut te purger, Marthe Chopard. Il faut te purger. Tu es constipé. Ta façon de parler, tu sens que tu prends la parole loin. Tu es constipé. Te laver, tu ne te laves pas. T'habiller bien, alors que tu vends les habits. Anna, chaque fois que tu essaies de porter les habits là, c'est comme si c'est sur un poteau, un arbre sec. L'habit est accroché comme ça sur l'éventail. Comment tu peux vendre les habits et toi-même tu t'habilles mal? Quand tu vends les habits, tu es dur comme ça. Tu ne fais pas un peu de sport. Est-ce que tu arrives même à jouir? Tu arrives à jouir avec un homme. Parce que ton corps est trop dur. Hein? C'est dur d'être. Est-ce que tu arrives à jouir? Est-ce que tu peux jouir? Parce que déjà que ton corps est dur, comme si tu es constipé. Ça fait combien d'années que tu es constipé? Moi, je m'en fous de toi. C'est moi la star. Toi, tu n'es rien. Donc, parle de moi. C'est moi la star. Toi, tu n'es rien. Tu es qui? On va dire quoi? Tu vends les habits de Christian Bord. Tu vends les habits de Christian Bord. Les chaussures de Christian Bord. Le faux à outrance. Tu vends les habits de Louis Vuitton. Tu vends les habits de Louis Vuitton avec les chaussures de Louis Vuitton. Tu vends les habits de Chanelo. Quand on voit les habits que tu vends, c'est écrit Chanelo. Je dis, hé, les Camerounais avaient le faux. Ouais, Songo. Louis Vuitton. Christian Bord. Aya, tu vends les habits de Christian Bord. Le faux. Et depuis que tu vends les habits de Christian Bord, toi-même tu es toujours dur comme la pierre. Tu es dur comme un caca sec. Tu es dur comme un caca musclé. Il faut te purger. Est-ce que tu peux jouir? Est-ce que tu as déjà joui depuis que tu es né? Quelle est cette dureté que tu fais à ton corps comme ça là? Ah oui, tu faisais de la prostitution. C'est là où ton mari t'avait récupéré. Dans les poufs à Genève. Tu es constipé. Est-ce que tu as déjà vraiment chié un jour? Un caca. Tu peux chier un caca. Tu vends les habits de Christian Bord, de Louis Vuitton, de Chanelo, de Michael Carr. Le faux du faux. Avec les mandibules comme le crocodile séché. La vendeuse des habits de Christian Bord. De Louis Vuitton. Elle vend les habits de Louis Vuitton. Qui est? Christian Bord. Et les filles aussi achètent ça, oh, les habits qui donnent le Kamnogo. Tu as même vu ta peau.
Tu as vu ta peau. Tu es parti voler un bébé. Emmanuel Petit, si c'est Emmanuel Petit. Est-ce que tu as déjà vraiment chié un caca? Tu es trop dur. Il faut te purger. Une femme ne peut pas être dure comme ça. Tu as quel numéro et tu es dur comme ça là? Il faut te purger, Marthe-Zoa. Il faut te purger. Tu es trop dur. Aïe. Le corps est dur. Quand tu prends la parole, on dirait un cabri constipé. Brr, 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 brr. On dirait une chèvre constipée. Brr, brr, brr. Aïe. Quand je te vois, je comprends que la terre est sale. Tu te laves. Est-ce que tu te laves? Sérieusement, sérieux, tu te laves. Pourquoi ta peau est comme ça? Les gens n'arrivent pas à te suivre. Brr, 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 brr. Aïe! Hey! Est-ce que tu te laves? Va te laver. Va te laver à partir d'aujourd'hui. Lave-toi. Tu es trop sale. Lave-toi. Ta peau reflète la saleté. Il n'y a pas l'eau à Oudja. Tu n'as pas l'eau chez toi. Tu as seulement construit la maison. Tu n'as pas mis l'eau. Va te laver. Que le waban. Va te laver. Et tu laves bien les fesses. Tu es trop sale. Tu es sale. Tu es vraiment sale. Tu es trop sale. Je te jure, tu es sale. Tu es trop sale. Ta peau est sale. Une femme qui est sale comme ça, tu as vécu en Suisse. Tu vis au Cameroun et tu es sale comme ça. Les odeurs. Les odeurs. Odeurs. Bignum. Tu es sale. Ah oui. J'étais d'abord une vendeuse au marché, mon boîte. Quand Dieu bénit une vendeuse d'arachide comme toi, et c'est la vie des gens que tu viens raconter sur Internet. Et tu vends les faux sacs de Louis Vuitton, les faux sacs de Christian Dior, tu viens déranger les gens sur Internet. Il faut te laver. Je te jure, on t'a jamais dit ça, lave-toi, va te laver. Tu es trop sale. Tu es sale. Tu es trop sale. Quand tu essaies d'expliquer que tu as l'argent, ça ne reflète, c'est la saleté, tu es sale. On invite. Tu es sale. Hey. Je vais vous laisser. Le censeur est déjà là. Il dit qu'il bloque les mauvais commentaires dans la paix. Le censeur de la page est déjà là. Est-ce que c'est bien dosé? Tata Ali, c'est bien dosé? Si c'est dosé, je laisse comme ça. Tata Ali, réponds-moi. Est-ce que c'est bien dosé? C'est dosé? Est-ce que c'est dosé? Si c'est dosé, j'arrête. Dites à Marthe Chopard que j'ai dit qu'elle allait se laver. Attends, elle veut parler à Coco Emilia. J'ai dit, mais la terre est sale. Hein? Est-ce que Coco Emilia se mélange avec les trucs comme ça là? Elle envie tout le monde. Quand elle parle de moi, je discute quoi avec elle? Une femme qui a volé un enfant à haute voix, on a vu comment elle vole l'enfant. Et l'enfant, dès qu'elle porte l'enfant là regarde toujours en direction de sa maman. Je dis, c'est quel vol délicat comme ça là. Tu voles en direct.
Est-ce que c'est dosé? Bon, d'accord. Merci. Je vais m'arrêter. Hein. J'ai voyagé. Christian Bord. Louis Bâton. Elle vend les habits de Louis Bâton. Ne parle pas l'affaire des fesses. Qu'elle se lave déjà et on va traiter le reste. Les pattes au sol. C'est-à-dire une femme a les mollets plus qu'un footballeur. Les mollets sont secs. Tu n'es même pas jeune. Zoa, tu es aussi mon aîné. Tu es vieille. Tu es vieille, Zoa. Tu as plus de 54 ans. Parce que tes mollets signalent que tu as déjà mangé beaucoup de Noël. Depuis ton balbaï, depuis Massia Sengemba, tu es dehors à vendre. Tu as vendu l'arachide au marché Mon Boîte combien d'années? Tu fais le commerce depuis. Tu as vendu les arachides, la pâte d'arachide à Mon Boîte combien d'années? Tu n'es pas une petite fille. Et pourquoi tu parles aux gens? C'est-à-dire la femme a le corps dur. Comme le bois d'un colmesan. Le corps est dur comme le bois d'un colmesan. C'est-à-dire même avec la hache, on ne peut pas casser ton bois. Hein. On ne peut pas fendre ton bois avec la hache. Tu es dur. Ton corps est dur. Tu es déjà vieille. Il n'y a pas un peu d'huile. Tu n'es pas juteuse. C'est-à-dire que quand un homme te pénètre, il se blesse. Tu es quel genre de femme? Parce que tu vends les habits, les faux habits de Louis Bâton, de Christian Bord, tu viens déranger les gens. Tu parles aussi. Tu es le genre de femme que quand un homme la pénètre, il se blesse. Tu n'es pas huilé. Tu es sale, va te laver. Je vais vous laisser. Je vous aime. On peut s'appeler, oui, on peut.